Tout commença quand un homme se présenta chez ma grand-mère, Mamie Rose, dans notre village près d'Edea. « Je veux épouser votre petite fille. » Mais cet homme ignorait une chose essentielle. Dans cette concession vivaient deux sœurs jumelles, Éposie et Écambie. Écambie, ma sœur jumelle, réagit immédiatement avec mépris. « Je refuse d'épouser cet homme. Regarde ses chaussures. Il est pauvre, ça se voit. » Cet homme s'appelait Manga. Peu de temps après, ma grand-mère me fit appeler. « Éposie, c'est toi qui devras l'épouser. Écambie a un avenir prometteur, de grands projets à Douala et surtout plus de chances d'épouser un big man. » Ce n'était pas vraiment comme si j'avais mon mot à dire. « Je ne peux plus prendre soin de vous deux, » continua Mamie Rose. « Tous les hommes veulent Écambie. Personne ne vient demander ta main. On dit que tu es trop villageoise, trop calme. » J'ai accepté. J'ai accepté de suivre cet homme comme épouse parce qu'au-delà de son apparence modeste, quelque chose d'autre m'attirait profondément. La sagesse dont il faisait preuve et la paix qui émanait de lui. J'ai confié mon destin au Seigneur, car je savais qu'il avait pour moi des projets de paix et non de malheur. Manga m'emmena ensuite vers la ville, à Bonanjo, le quartier chic de Douala. « Pourquoi allons-nous dans ce quartier? N'es-tu pas du village ?» demandai-je surprise. « Non, je vis en ville. Mamie Rose m'a pourtant dit que tu étais un débrouillard du village. Personne ne m'a jamais demandé d'où je venais ni ce que je faisais, » répondit-il avec un sourire. Il arrêta la voiture devant une villa imposante. « Voici notre maison. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. » Mon mari était en réalité un riche homme d'affaires. Il n'a jamais su que j'avais une sœur jumelle, car au village, Écambie s'était caché ce jour-là. Les jours passaient et je vivais heureuse à ses côtés, profitant de la brise du Wouri, jusqu'au jour où mon gars partit en voyage d'affaires à Yaoundé pour 2 jours. C'est alors que ma sœur Écambie m'appela pour m'annoncer que notre grand-mère était gravement malade. Sans hésiter, je pris ma voiture et je retournai au village. « Éposie, ma fille, dit Mamie Rose d'une voix faible, peut-être que je vais bientôt aller me reposer auprès des ancêtres. Je suis désolé de t'avoir marié à cet homme que je croyais pauvre sans te demander ton avis. Grand-mère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet homme n'est pas pauvre, il est riche, mais surtout bon et aimant. Je vais retourner en ville chercher notre médecin de famille pour te soigner. » Un jour plus tard, mon mari rentra plus tôt que prévu de son voyage. « Mon amour, je suis revenu plus tôt, » dit-il en entrant dans le salon. Je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression qu'il était arrivé quelque chose. Une femme descendit les escaliers. C'était Écambie qui avait pris ma place. « Mon cœur, je suis là. Tout va bien. » Mais Manga semblait troublé. Il appela son meilleur ami, Bilo. « Bilo, je suis revenu de voyage. Je ne reconnais pas ma femme. »« Manga, tu délires? Comment ça? Je te le jure, cette femme est physiquement identique à Éposie. Elle porte ses cabas, ses bijoux, elle a même son parfum. Mais ce n'est pas elle. Son regard, sa manière de bouger, je suis confus. J'y crois pas, Manga. C'est le stress du boulot au port. Tu as trop tiré sur la corde. Repose-toi un peu, mon frère. » Mais le trouble ne quitta pas Manga. « J'ai sommeil, » dit-il sèchement à la fausse Éposie. Ce soir-là, Manga refusa toute intimité et dormit dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, la préparation du petit déjeuner se déroula comme à l'habitude. Enfin, presque, Écambie versa du lait dans un bol. « Tiens, chérie, depuis quand tu me sers du lait, tu sais très bien que je suis intolérant au lactose. » Écambie paniqua une seconde. « Oh, mon cœur, le lait est pour moi. Pour toi, j'ai préparé du jus de foléré. » Manga la fixa droit dans les yeux. « Mais qui es-tu? Femme? Je pense changer de look, me faire plus belle pour toi. Mi-Noël. Comme tu veux. » Dans son esprit, Manga hurlait. « Où es-tu, Éposie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Il décida alors de se rendre chez Mamie Rose au village. Lorsqu'il arriva, la maison était silencieuse. Ce silence n'était pas normal. « Grand-mère, vous êtes très malade? » Éposie était venue, souffla la vieille dame. Elle est repartie chercher un médecin en ville, mais elle n'est jamais revenue. Pendant ce temps, j'étais enfermé dans une cabane abandonnée au fond de la plantation, derrière la maison. À l'aide, Manga. Je frappais, je criais, je suppliais. Mais ici, en pleine brousse, aucun cri ne sortait. Et oui, mon mari avait raison. Cette femme dans sa maison à Bonanjo, ce n'était pas moi, c'était ma sœur jumelle, Écambie. Elle m'avait piégé sur la route du retour, enfermé, et avait pris ma place. Soudain, Mamie Rose perdit connaissance. « Grand-mère » cria Manga. Il l'emmena immédiatement à l'hôpital d'Edea. Quelques heures plus tard, Manga rentra à Douala, le visage fermé.
J'ai dû emmener la grand-mère à l'hôpital, lança-t-il à Ekombi. Pourquoi n'as-tu pas appelé le médecin de famille comme prévu? Tu es partie, tu l'as laissée seule, souffrante. Qui es-tu? Tu es différente. Je suis parti chercher le médecin, mais je suis revenu parce que j'étais troublé et j'ai oublié. Cela fait-il de moi une mauvaise personne? Pourquoi m'accuses-tu? Si je ne peux pas t'avoir par la ruse, je t'aurai par la force. Pense à Ekombi, invoquant intérieurement les esprits de l'eau. Dans la salle de bain, Ekombi priait ses fétiches, tandis que moi, dans ma prison, je priais le Seigneur. Seigneur, défends ma famille, défends mon mariage. Protège mon mari Manga de tout piège de l'ennemi. Seigneur, combat mes batailles. Ekombi revint vers Manga, vêtu d'une nuisette provocante. Tu as vu le nouveau look? Ça te plaît, mon cœur? Laisse-moi, cria Manga en la repoussant. C'est étrange, il me refuse encore. Raja Ekombi. Ça n'a pas marché. Désespéré, Ekombi retourna au village, là où elle m'avait enfermé. Dis-moi ce que tu as fait à cet homme. Hurla-t-elle à travers la porte en bois. Pourquoi, malgré notre ressemblance parfaite, il doute de moi? Je n'ai rien fait, ma sœur. Parle, Éposie. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ma sœur, toi tu ne sais pas de quoi mon Dieu est capable. Ne me pousse pas à bout. Pourquoi me veux-tu autant de mal? Je ne te veux pas de mal. Je veux seulement reprendre ce qui est à moi. Et qu'est-ce que j'ai qui t'appartient? Manga, tu ne voulais pas de lui quand il avait l'air pauvre. Si tu veux vivre, Éposie, prie pour que cet homme se tourne vers moi. Plus tard dans la journée, l'hôpital appela Manga. Mamie Rose s'était enfin réveillée. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Je me sens mieux, mon fils. Et Éposie, où est-elle? Grand-mère, quelque chose ne va pas. Je sens qu'il y a une présence étrange chez moi. Je doute et je ne comprends pas pourquoi. Si tu ressens cela, mon fils, c'est peut-être parce que celle qui est chez toi n'est pas Éposie. C'est peut-être Ekombi. Ekombi? Mais qui est Ekombi? Grand-mère? Ekombi est la sœur jumelle d'Éposie. Quoi? Éposie a une sœur jumelle? Oui, mon fils. Depuis l'enfance, Ekombi avait l'habitude de se faire passer pour Éposie. Et parfois, elle se montrait dure, jalouse. Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi une telle différence entre elles? Leur mère n'arrivait pas à avoir d'enfants. Lorsqu'elle est enfin tombée enceinte, elle a eu des jumelles. Elle a voulu les consacrer à Dieu à l'église. Mais leur père avait une croyance différente. Il a pris Ekombi et l'a initiée aux traditions secrètes d'Ungondo. Avant de mourir, il a confié à Ekombi des secrets mystiques pour obtenir tout ce qu'elle désirait. À cet instant, Manga comprit tout. Il rentra précipitamment à Douala. Ekombi, Ekombi. La femme sursauta. Pourquoi m'appelles-tu Ekombi? La grand-mère m'a tout raconté. Que as-tu fait de ma femme? Éposie? De quoi parles-tu? C'est moi, mon cœur. Pourquoi me refuses-tu la vérité? Je suis l'homme d'une seule femme et elle s'appelle Éposie. Ton cœur est trop dur et sombre pour être le sien. Ekombi, s'il arrive quoi que ce soit à ma femme, tu sauras qui je suis. Parle ou j'appelle la police. Voyant qu'elle était démasquée, Ekombi changea de visage. Attends, n'appelle pas. Je vais te dire où elle est. Mais sache-le, Manga, je lutterai toujours pour ce que je veux. Guidé par ses indications, Manga fonça au village et brisa la porte de la cabane. Il me trouva allongé sur le sol, épuisé, à bout de force. Éposie. Les médecins m'hospitalisèrent d'urgence pour déshydratation. La police arrêta Ekombi pour séquestration et usurpation d'identité. Quelques jours plus tard, Mamie Rose me prit la main à l'hôpital. Éposie, pardonne-lui. C'est ton sang. Je la regardai longuement, les larmes aux yeux, puis j'acceptai. Je retirai toutes les charges. Je choisis le pardon, comme le Seigneur nous l'enseigne. Pour se faire pardonner, Ekombi, une fois libéré, proposa de préparer un grand dîner de réconciliation chez nous. Nous acceptâmes, méfiants mais voulant croire à la paix. Le repas servi, Ekombi tendit un verre de jus de gingembre à Manga. Au moment où il allait boire, j'intervins doucement. Manga, attends. Je pris mon verre et celui de ma sœur. Ekombi, buvons à la paix d'abord, toi et moi. Échangeons nos verres en signe d'union. Le visage d'Ekombi se décomposa. Elle refusa de boire le verre qu'elle avait destiné à Manga. Tu as mis du poison dedans, n'est-ce pas? Dis-je calmement. Je ne suis plus la naïve Éposie, ma sœur. Manga se leva brusquement. C'était la fin. Une ambulance psychiatrique fut appelée. Ekombi fut interné, rongé par sa propre haine. J'ai vécu ma vie avec mon mari, loin d'elle, dans la paix et la prospérité.
Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi et partage-la autour de toi.